Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Psychanalyse avec un vampire, de Amandine Henry. 1. Et voilà, on y est. C'est enfin le plus beau jour de ma vie. Si Sam, ma meilleure amie, pouvait lire dans mes pensées, elle se moquerait bien de moi. Je l'entends comme si elle était encore dans la pièce. Le plus beau jour de ta vie. Merci bien. Tu stresses toute la journée. T'as passé une nuit de merde. Et tu dois paraître magnifique. Sans compter tout ce que tu as à gérer et tous les petits ou gros couacs qui arriveront de toute façon. Feu, t'auras de bien plus belles journées, ma belle. Et le pire de tout, tu vas promettre de te taper le même mec pour le reste de ta vie. Je souris à cette pensée qui me paraît si proche de la réalité. Elle aurait raison, cela dit. Enfin, être fidèle ne me pose pas de problème, mais le reste. J'ai mal dormi, je stresse à mort et me trouve moche à souhait, sans compter que ma sœur, qui doit être accessoirement mon témoin, n'est toujours pas arrivée. Je continue de me regarder, pas super satisfaite du résultat de mon maquillage et de ma coiffure. Je repense au premier jour où j'ai croisé le regard rieur de Max et son sourire ravageur. Nous étions encore enfants à l'époque. Il avait déjà beaucoup de charme et m'a tout de suite plu. Je souris à ce souvenir quand je suis brutalement interrompue. Putain, qu'est-ce que tu branles, Cam? Tiens, quand je pense au loup, enfin à la louve pour être exact. Tout le monde t'attend, merde. Cam, c'est toi la mariée. Oui, oui, Sam. Val est arrivée? Oui, elle est dans l'église. Tout comme ton futur, d'ailleurs. Il se demande ce que tu fabriques. Et si tu n'as pas changé d'avis? Oh, ne dramatise pas. J'arrive. Je commence à me lever. Sam vient m'aider. J'ai voulu une véritable robe de princesse avec une traîne à n'en plus finir, sublime et pas du tout pratique. Tu ne pouvais pas te marier en tailleur. T'es d'une humeur, toi. Elle se redresse en me souriant. J'ai juste envie que tout se passe le mieux possible pour toi et Max. Tu es, bien évidemment, magnifique dans cette robe. Avoue quand même qu'elle est bien merdique pour que tu puisses ne serait-ce que marcher. Je n'imagine même pas pour aller pisser. Merci, Sam. Oui, bon, elle n'est pas pratique, contente? Bof, je serais contente si tu l'enlevais. En revanche, je ne pense pas que ça fasse très plaisir à Max si tu te pointes devant tous vos invités en sous-vêtements ultra affriolants. Nous pouffons toutes les deux. Je me regarde une dernière fois devant la psyché. Le blanc de ma robe met bien en valeur ma peau couleur café au lait. Mes yeux noirs en amande s'attardent sur ma taille que je trouve trop épaisse, malgré un régime drastique que je me suis imposé pendant presque un an. Oh miracle! J'ai réussi à rentrer dans ma robe taille 42. Et ça, c'est une sacrée victoire. Pas sûr que je demeure longtemps à cette taille. Et puis le 42, c'est surtout pour mes hauts, car mes pantalons sont étrangement restés à la taille 44. J'ai la foutue forme d'une bouteille d'orangina. On ne se refait pas. Ma chevelure ébène crépue m'a donné pas mal de fil à retordre. Après un bon lissage qui a dû cramer une bonne partie de mes cheveux, j'ai réussi à me faire un chignon et à y glisser quelques épingles avec des fleurs blanches. Ma robe est une grosse meringue avec une traîne bien trop grande. Finalement, je voulais une véritable robe de conte de fées. Elle brille de mille feux et a un superbe décolleté qui offre une vue imprenable sur une sacrée paire de loches, comme dirait ma Sam adorée, à vous rendre aveugle. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Sam. Oh, laisse tomber, ça me fait plaisir. Vous êtes un couple tellement beau. C'est ton âme sœur que tu vas épouser. Je suis vraiment heureuse pour vous deux. Les larmes me montent aux yeux. Sam s'en rend compte. Ah, non. Ne te mets pas à chialer. Tu ne vas ressembler à rien, et il est hors de question que Max prenne pour épouse un panda. Allez, viens. Nous descendons les marches et arrivons dans le salon de ma grand-mère. Elle habite juste devant l'église. C'est donc tout naturellement que nous avons pris nos quartiers chez elle. Ça l'a enchantée. Elle a une immense et magnifique demeure où j'ai tout un tas de merveilleux souvenirs. Le repas et la fête se passeront dans l'une des granges. Tout en pierre et en bois, je ne pouvais rêver meilleure salle et plus belle décoration. Nous sortons de la maison et traversons la rue, puis la place devant l'église. Voilà, j'y suis.
Je souffle un grand coup. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.